retour sur YouTube après quelques mois d'absence. Alors, je voulais m'excuser de cette absence, mais je n'ai pas à m'excuser parce que j'en avais besoin de me proposer, de reprendre un peu le dessus parce que, comme vous le savez déjà, ou celles qui ne sont pas au courant, ou celles qui arrivent sur ma chaîne, j'ai perdu mon papa il y a quelques mois. Et pour moi, ça a été difficile de m'en remettre. Donc j'ai repris un peu dessus sur moi et je me suis reposée. Et là, me revoilà. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer j'ai des nouveaux outils. Je vous montre ce que j'ai mis en place pour reprendre tout. Pour reprendre 1, 2, 3, 4. Pour tout reprendre au propre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le point. On va faire mon budget du mois de mai. On va faire le remplissage et je vais vous montrer mes épargnes et mon classement des défis. C'est des nouveaux. Donc je vous montrerai tout ça tout de suite. Donc d'abord, comment on fait d'abord avant de commencer, on va faire mon budget du mois de mai. Alors voilà, c'est mon nouveau cahier. Donc je fais mon budget comme ça. Là aujourd'hui, j'ai décidé de faire le budget avec vous du mois et ensuite chaque mois je remplirai ces feuilles que j'ai créées de moi-même, hein, c'est moi qui les ai fait. Voilà, ça m'a pris du temps. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous les partagerai en barre d'infos comme tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire le budget du mois de mai. Alors pour le salaire et pour les revenus entrants, je ne vais pas vous dire ce que je touche actuellement parce que je ne suis pas encore à l'aise avec ça. C'est normal. Mais peut-être après je le ferai. Donc pour le loyer, j'ai un loyer de 543 €. Ce mois-ci, il a augmenté. Donc 143 €. Donc prévu, ok, ça a été prélevé. Free, j'ai à peu près 75 €. Voilà, je prends toujours l'ancien montant antérieur. EDF, je suis à 55 €. Bon, je suis pas chez EDF, mais je suis chez Eni. Et je trouve vraiment cher et je trouve qu'ils m'ont fait une offre, ils m'ont proposé une offre promotionnelle au mois d'août qui n'a pas été effectuée. Pour moi, j'ai été arnaquée, je crois. Hein. Et en attendant de retourner chez EDF, donc je paierai ce mois-ci et après je retourne chez EDF. Le gaz, je suis à 35 €. Apple, je mets toujours un montant plus élevé parce que je ne sais pas combien ils me prélèvent par mois. Des fois c'est 20, des fois c'est moins. Donc je préfère 20 €. Et Salto, à peu près 20 €. Donc nous avons un total de revenus à 750 €. J'ai arrondi, hein, par contre. Voilà. Pour les charges variables, l'argent de poche. Pour moi, c'est l'argent de poche que je fais à ma fille de 50 €. Moi-même, maintenant, je vais me faire une petite argent de poche. Et maman, 50 €. Oui, en fait, je mets un peu d'argent pour ma mère de côté. Donc, chaque mois, je lui mets un peu. Donc, ça me fait 150 € par mois. Prévu, ok, ça a été prévu. Donc, ma fille, elle a récupéré les siens. Moi, pas encore. Et ma mère, j'ai déjà mis en épargne. Voilà. Donc, c'est ok pour les loyers. J'ai un loyer de 28,42 € en crédit. Donc, ça, c'est ok. Ça a été prélevé. C'est un crédit, en fait. J'ai un crédit loyer. Donc, voilà. Pour mes épargnes. Bon, c'est la feuille. Celle-ci, elle va être changée. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je me suis trompée. Elle est changée. Le mois prochain, je passe avec cette fiche budget. Voilà. Je passe avec celle-ci. Donc là, il y a tout. Et je mets sur 2 pages parce qu'après la deuxième page, je pense qu'elle est... Ah bon, elle est derrière. Je voulais la montrer, mais... Bon, c'est celle-ci le mois prochain que je compte commencer. Donc, fonds d'urgence. Je mets 20 €. Je n'ai plus de fonds d'urgence. Je n'ai pas d'épargne actuellement ici. Mais en banque, j'en ai un peu. Alimentaire, je suis à 20 €.
Vacances, je mets 20 euros. Mais ce ne sera pas vacances. Pour moi, c'est fête et ramadan. Et anniversaire, je suis à 50 euros. Ça me fait un total de 110 euros. Donc voilà. Et normalement, à peu près, quand je fais tout le calcul, j'additionne tout en fait. Je suis à 1658. Ah, j'ai oublié de faire les enveloppes. Donc ce mois-ci, dans les enveloppes, je n'ai pas énormément d'enveloppes à vous proposer. Je suis juste passée de... J'ai les enveloppes principales. Pour moi, qui dit principale, c'est l'alimentation, l'hygiène d'entretien, boucherie. J'ai une enveloppe diverse et j'ai une enveloppe action. Je n'ai pas de loisirs parce que je ne fais pas de loisirs. Et quand je fais des loisirs, c'est des loisirs, des activités gratuites. Restauration et food, je ne mange plus dans les restaurants. Et quand ma fille elle veut aller manger un fast-food, elle prend ma carte Sodexo que je lui ai donnée. C'est fait pour qu'elle puisse manger à l'extérieur. Donc, voilà. Sinon, je ne fais pas de beauté parce que voilà. Malgré que j'ai envie, hein, j'en ai vraiment besoin. Mais je ne fais pas de beauté, je ne vais pas chez le coiffeur parce que je coupe les cheveux moi-même. Voilà, pour le moment, je ne ressens pas le besoin d'y aller. Donc, voilà. Alors, en alimentation, j'ai prévu une enveloppe de 400 euros. Mais je vous expliquerai après pourquoi. Hygiène, 40 euros. Boucherie, toujours 100 euros. Diverses, 40 euros. Et action, 40 euros. Voilà. Et ça me fait un total. Pardon, j'essaie de calculer parce que j'ai oublié de calculer sous cette catégorie. Donc 500, 540, 580. Et nous sommes à 620. Si je fais une erreur, dites-le moi. Hein. Et voilà. Mon budget du mois de mai, il est fait. Ensuite, à la fin du mois, je cocherai le réel de tout ça. Et pareil également pour ça. Fonds d'urgence, je n'ai pas besoin parce que c'est réel. Du coup, pour moi, c'est une épargne. Je le valide en vert. Pour moi, parce que c'est un plus. Donc, je fais plus. Celle-là, elle va partir. Elle va partir d'un coup, normalement, il y aura moins. Donc, parce que j'ai un anniversaire ce mois-ci. Et voilà. Donc, ça, je le range. Sinon, je l'oublie. Vous vous rendez compte. Ensuite, je vais vous présenter mes 3 nouveaux outils. En fait. Ça, je le place par là. Et voilà. Oui, j'ai acheté un petit agenda organisateur en format A6 sur Amazon. Si vous voulez, je vous enverrai les liens. Mais pour moi, je l'utiliserai pour mes défis du mois en fait. Donc, qui dit défi du mois, ce sera... En fait, il y a 12 enveloppes. Et chaque défi que je fais dans le mois, c'est différent. Donc, je mettrai tout cet argent dedans. En fait, chaque mois, il y aura l'argent dedans. Genre, là, ce mois-ci, je fais un défi du mois de mai. Je mettrai tout l'argent du mois de mai que j'ai fait grâce à ce défi dedans. Et en fin d'année, je compterai tout ce que j'ai pu récolter en montant. Donc, celui-là, il sera utilisé que pour les défis 12 mois. Voilà, sur 12 mois. Donc, voilà. Ça, je le mets là. J'ai mon classeur d'épargne. Voilà. Je présente comme ça. Je vous présente. On va enlever l'enveloppe pour pouvoir remplir ma pochette après. J'ai mes épargnes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça se présente comme ça. J'ai là tout le suivi de tous les épargnes que je mettrai chaque mois dedans. Je le mettrai là. Et là, c'est des épargnes à court terme. Donc, je mets la description, la date et le montant. Donc, ça se présente comme ceci. Il sera amené à changer, à être modifié. Donc, pour le moment, je les garde comme ça. Mais normalement, ils seront amenés à changer. Fonds d'urgence. Je cocherai chaque semaine tout le montant que je mettrai. J'ai l'enveloppe pour. J'ai la même chose pour les fonds de réserve. J'ai celui-ci.
j'ai fait des ramadans, j'ai mis l'enveloppe esprit, j'ai shopping, l'enveloppe va arriver, pareil. J'ai l'enveloppe anniversaire, je mets le tracker, je mettrai les montants par ici. Là, ce seront mes épargnes à court terme. Voilà. Celle-là, c'est l'enveloppe maman. J'ai déjà mis son montant. Donc voilà, ça se présente pour l'enveloppe. Ça, on s'occupera après. Je vous présente pour le moment, celle-là aussi sera amenée à être modifiée et être changée. C'est sera mon classeur spécial défi et challenge. Donc, il y a mes défis à moi que j'ai fait, je n'ai pas inventé parce que j'ai essayé de piocher des idées sur les sites Pinterest et je les ai fait avec des supports. J'ai fait avec des décorations qui me plairaient, avec des supports qui me plairaient, qui me donneraient envie de les faire. Voilà. Mais c'est pas moi qui a créé ce défi. Hein. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, mais c'est le design, c'est moi qui les ai créés. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous montrer au maximum. Voilà. Là aussi, il y aura un suivi de tous mes défis que j'ai entrepris. Voilà. Je mettrai chaque mois. Pareil. Donc voilà. Là, nous avons les défis des jours fériés. J'ai déjà 3 jours. On est le 1er mai. J'ai déjà mis l'argent dans l'enveloppe des jours fériés. Donc ça veut dire que depuis 3 fériés, nous sommes déjà à 30 €. J'ai le défi des 50 centimes que j'ai commencé. J'ai fait un défi des 50 centimes que j'ai trouvé sur internet et que j'ai fait le design moi-même. Là, j'ai fait des pièces, je coche le montant des pièces. Là, je suis arrivée à 22,50 €, mais il y a plus. Il y a plus parce que il y a plus. Je ne sais plus combien il y a. Bon, je vous dis combien il y a. J'ai le 22,50 € de mes défis des 50 centimes. En fait, j'ai échangé. En fait, dès que j'arrive à un montant de 10 € ou là, de 20 €, j'ai décidé de changer parce que si je garde tout ça pour arriver à un montant de 660 €, figurez-vous que je ne saurais pas quoi en faire. Même les mettre dans ma banque, pour le moment, ma poste, elle ne me propose pas des rouleaux et c'est bien dommage. Donc, 22,50 €. Voilà. 23, 4, 25. Je suis à 25,50. C'est bien. Mon défi, il avance progressivement. Je fais pas ça avec le temps. Donc, je suis déjà à 25,50. Voilà. Normalement, il me reste combien pour avoir le montant de... Bah, déjà, ça, ça c'est bon. Bon, il me reste encore 2 €. 1,50 €. Bref. J'ai ça. On continue, hein, désolé. Je fais le défi des 1 € que je mets dedans. Pareil, dès que j'ai atteint le montant de 10 €, je les échange. Hein. Le défi des 2 €, là, pareil, dès que ce sera un montant de 20 €, pareil, je les échangerai. Je fais le défi des 5 €, toujours. En fait, ça a vraiment largement diminué. Comme vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'étais à 200 € de billets. Mais j'en avais besoin et je les utilisais. Le but de ça, c'est de les utiliser. Hein. Si j'en ai besoin, je les utilise. Maintenant, j'ai décidé de ne plus les utiliser pour les urgences. J'ai décidé de les prendre pour les vacances. Donc voilà. J'ai le défi des 10 € que je vais essayer de les faire et je le ferai. Celle-là, il m'aidera à mettre en épargne, à mon fonds de réserve. Les 20 €. Pareil, ce sera pour mon fonds alimentaire. Je ferai le défi des 600 €. J'ai l'enveloppe, j'ai créé l'enveloppe pour. Je fais le défi des 52 semaines. Je vais le commencer. Et ensuite, mes défis du mois. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, ces défis-là, je les ai trouvés sur la page de mes économies, mes défis. Attends.
mes économies et défis. Voilà. Et elle les propose gratuitement. Et elle les propose aussi sur un groupe Facebook qui s'appelle C'est vrai. Si je ne me trompe pas. C'est ça que j'ai trouvé. Et voilà. Voilà. Si vous voulez être intéressé par ces défis, elle s'appelle Céline. Et c'est mes économies et défis. Elle est super sympa. Elle propose des défis gratuitement. Et pour les petits budgets, c'est vraiment quelque chose de le top. Hein. Comme on dit chez nous, Haja le top. Voilà. Alors, je commencerai celui-ci. Alors, ça sera le défi du mois de mai. Je ferai le bingo du mois de mai. C'est toujours sur la chaîne de mes défis économie. Hein. Et je ferai le défi du coloriage et le défi de quel chemin choisir. Voilà. Je vais le faire maintenant. Ensuite, sur le blush budget, j'ai pu prendre le défi flash que je ferai en début de semaine. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore planifié. Donc, je le commence et dès que je l'aurai propre, je vous le présenterai idéalement. Voilà. Alors, le moment fatidique et le moment tant attendu, on va passer au remplissage des enveloppes. Allez, on y va. Je commence par quoi? On commence par les épargnes. Voilà. Je suis comme ça. On va commencer par les épargnes. Comme ça, on est tranquille. Et on en parle plus. Hein. Voilà. 1, 2, 3. Désolée, hein, je fais tout en direct. Hein, je cache rien avec vous. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Comme ça, après, on est tranquille. Et voilà. On y va pour les épargnes. C'est parti. Alors, je vous avais dit que je vais mettre pour mon fonds de réserve, je mets 20 € pour le compte d'urgence. Donc ça, c'est bon. Je prends mon petit Sharpie et je coche 2 petites enveloppes. En fait, je vais les colorier. Ouais, on va les colorier. Comme un enfant. Et en plus, je m'applique. Hein. J'essaie de ne pas déborder. Et admettons, quand les enveloppes sont toutes effacées, je pourrais les effacer avec l'éponge Magic que j'ai acheté. C'est quelque chose que je redoutais de le prendre parce que j'avais peur que ça marche pas. Mais finalement, ça marche. Hein. Voilà. Là, j'ai débordé comme un gamin. Mais c'est pas grave. J'ai pas fait l'école des beaux-arts. Nous sommes à 20 €. Et en plus, vous voyez, je m'applique. Voilà. Une gamme. Franchement, Nadia. Et voilà. En plus, ce qui est cool, c'est je crois que je peux les mettre comme ça. On va essayer comme ça. J'espère que ça va pas me bouffer le... Je vais voir. Je vous dis ça tout de suite. Voilà. Vous avez vu? Nous avons 20 €. On va faire le fonds de réserve. Pareil. Ce sera 20 €. Et on fait la même... Le fonds alimentaire. Je fais des coloriages. Et que je déborde. Vas-y Nadia, déborde. Franchement. Voilà. Désolée, cette vidéo aujourd'hui sera un peu longue, mais voilà. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ça me fait plaisir de revenir et de me donner de mes nouvelles. Et de vous présenter aussi mes nouveaux outils avec quoi je travaille. Donc si ça vous plaît, dites-le moi toujours en barre d'infos. Ça me fait plaisir vos messages intentionnés. Ça me va droit au cœur. J'ai oublié de colorier l'enveloppe. Ça c'est bon.
Et mon budget a été, pour info, mon budget a été préparé. Hein, parce que j'ai des fois des commentaires, oui, je ne prépare pas mon budget. Non, il a été préparé, il a été calculé. Et, je ne fais pas un budget à zéro parce que j'ai encore un peu de marge sur mon compte au cas où. Parce que des fois, il y a des prélèvements que je ne fais pas attention. Voilà. Fête et Ramadan, je vous avais dit que je mettrais 20 euros. Là, le tracker, il va arriver. Je n'ai pas encore fait le tracker, donc il va arriver incessamment sous peu, courant du mois. Je ne mets pas la pression. Donc, je sais que j'ai mis 20 euros. Donc, comme je sais que j'ai mis 20 euros, bah, pour avoir vraiment vraiment un compte rendu, je mets 20 euros ici. Hein. Déjà, parce que là, c'est des pointes faites. Là, j'ai commandé des trucs vraiment petits. Hein. Fête Ramadan. Ce sera pour le Ramadan prochain, parce que là, il est terminé. J'ai mis 20 euros. Donc, comme ça, je sais que j'ai mis 20 euros dans Fête et Ramadan. Et dès que j'ai mes nouveaux marqueurs à pointe fine, je modifierai ce montant. Voilà, shopping, je ne mets pas pour le moment. Je l'ai pris parce que normalement, je recevrai un prélèvement. Et comme j'avais dit, anniversaire, je mets 50 euros parce que c'est... Même là, il y aura un autre... Ben là, je ne peux pas mettre comme tout le monde. Bon, c'est pas grave. Je mettrai aussi des épargnes. Donc, ça arrive dans le mois. Nous sommes en mai. Pour ma description, je mets... au cas où, parce que des fois, on peut oublier. Là. Et ça me fait 50 euros. Donc, pour les épargnes, c'est bon, c'est rempli, c'est fait et on n'en parle plus. Donc ça, ils seront rangés jusqu'à la fin du mois avec le classeur budget. On passe au remplissage du classeur des mois. Alors, il y a vous avez vu, hein, je suis passée au noir pour la semaine et ça va changer. Donc, on va passer au mois. Voilà, j'ai mis... Par contre, ça, c'est pas logique. Pourquoi j'ai mis 600 euros alors que... Bon, bah, il y a 700 euros, je ne comprends pas. Normalement, il y a moins. Ça, je le fais pas. Ça sera pour remplir en mois et en semaine. Donc, en alimentation, j'avais dit j'avais un budget de 400 euros. Alors, 1, 2, 3, 4, 400. Ça, je le garde de côté pour l'enveloppe la semaine. En fait, je compte faire comme ça. Soit vous voulez que je remplis les enveloppes avec vous, je vais les remplir parce que sinon après il y a des mauvaises langues parfois. C'est pas des mauvaises langues, mais j'aime pas trop les réflexions. Chacun fait comme il peut et voilà. Et quand on me dit j'oublie de noter les trackers, c'est pas grave en fait en soi. Je m'y retrouve et je les note après quand la vidéo est fermée. Parce que c'est quand même des stylos Sharpie. Voilà. Donc là, on est le 1er du 5, on est au mois de mai. Je vais pas prendre celui-là parce que c'est rose et on va prendre lui. Nous sommes le 1er du 5 et j'ai fait une description, c'est un dépôt. Pourquoi 500 euros? Elle est où, une petite éponge magique? Je vais vous montrer comme quoi c'est vraiment efficace. Hein. Vous avez vu, ça s'efface. Tel un enfant. Et moi, j'ai tout effacé. Eh ben, vas-y. C'est pas bien. « 300 euros. Voilà. C'est bon. En fait, je vous explique. Pour l'enveloppe alimentation, j'ai décidé de faire 50 euros, 100 euros la première semaine, 80 la deuxième, 100 euros la troisième et 80 la dernière. Pourquoi? Je veux essayer de me challenger. Donc on verra si ça fonctionne. J'ai quand même mis les 300 euros dedans, mais
quand j'aurai de la monnaie, ben, j'enlèverai de la monnaie pour payer le change. Donc voilà, en hygiène et entretien, nous avons un budget de 40 euros. Voilà. Voilà. Moi, je vois pas pourquoi j'ai mis 40 euros comme ça. Ça, on met pour l'enveloppe la semaine. Et le menu du jour, je fais un retrait. Et nous sommes à moins. Il me reste 30. Voilà. Diverses, j'ai un budget de 40 euros. Voilà. Première semaine 10 euros, deuxième semaine 20 euros. On va voir comment on va gérer. Et là, c'est un dépôt de 30 euros parce que je mets directement. Voilà. Les enveloppes n'ont pas encore été, changées parce que pour moi, elles me conviennent. Mais je pense changer. Pas tout de suite, mais j'y pense. Même les intercalaires, je vais les refaire. Donc pour le moment, ça me conviennent, mais je pense les changer pour l'été. Là, j'ai 100 euros pour la boucherie. On est le 1er du 5 et 22. Dépôt 80. 80. J'enlève 20 pour la semaine. Voilà. Action, on a un budget de 40 euros. Plus 40 euros. Je laisse les 40 euros dedans parce que je ne vais pas à Action cette semaine. Je ne ressens pas le besoin d'y aller. Voilà. Voilà pourquoi je les laisse dedans. Mais je vais créer une enveloppe épargne pour Action au cas où. Voilà. Pour le mois, ça c'est mon argent de poche qui me fera tout le mois. Normalement. Alors, jour de dépenses. Alimentation, je mets les 100 euros. Bon, je remplis avec vous. Je mets les 100 euros. J'espère que vous voyez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ah, ça me gêne, ça. Je vais mettre... Je note, hein, parce que j'ai pas envie d'oublier et j'ai pas envie d'avoir des reproches ou des remarques. Hein. Là, j'ai fait un dépôt. Et nous sommes à 100. C'est embêtant de changer de couleur, hein, parce que j'aime pas changer de couleur comme ça. Hein. 5. Je vais m'acheter des charpies. J'ai commandé des charpies à pointe fine. Hein, parce que c'est vraiment un peu épais. Je sais pas si vous voyez. Et c'est pas pratique pour écrire. Quoi.
diverses, je mets 10 euros. Voilà, on fait un dépôt. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne fête de travail. Et pour le Ramadan, pour la Eid, c'est demain, Inch'Allah. Donc pour celles et ceux que je ne verrai pas d'ici là, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fête de la Eid en famille. J'espère que votre Ramadan s'est bien passé. Moi, j'ai trouvé vraiment, avec ce que j'ai comme maladie, je souffre d'anémie sévère. J'ai pas senti la fatigue. Je l'ai senti la dernière semaine, j'ai vraiment senti la fatigue. Du coup, j'ai été arrêtée, je suis au repos. Mais la fatigue, oui, je l'ai senti, mais sinon, je n'ai pas ressenti de fatigue globale les 3 premières semaines. Et c'est la première fois. Donc j'étais contente. Non, moi, je ne devais pas faire le ramadan. Mais bon, j'ai voulu le faire. Et si je peux le faire, et je le fais. Si je ne peux pas, je ne le fais pas. J'ai mangé un jour dans mon ramadan. Parce que je ne pouvais pas, j'étais malade. Mais sinon, j'ai fait le ramadan complet. Alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien, vous l'avez tous fait. C'était pas trop difficile pour vous. J'espère que vous avez préparé des petits gâteaux. C'est dommage, vous n'habitez pas à côté de chez moi, vous m'aurez rapporté des petits gâteaux. Bon, j'en fais. Je vous montrerai quand ce sera terminé. Et là, on est le premier. 5. J'ai préparé des petits boules de coco. Je vais faire des éliges au chocolat. C'est en cours. J'ai fait des sablés au chocolat. J'ai fait des sablés au caramel. Gâteau gaufrette. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai pas fait le macrotte encore. Je ne sais pas si je vais le faire, mais on verra. Je parle trop, hein. Désolée. Je voulais faire baklawa, mais vu que j'ai mal au dos, j'ai abandonné la mission. Donc voilà. En fait, je fais tout ce que j'aime bien manger et tout ce que ma famille aime manger. Sinon, je ne fais pas des gâteaux que personne n'aime. Sinon, je serais la seule à manger. Hein. Et je ne vois pas faire... c'est bon. Et je mets les 20 euros ici. Voilà. Ensuite, les 50 euros, je ne sais pas où je les mets. Je vais les prendre directement avec moi. Ça, c'est que pour le budget de la semaine. Donc, voilà. Je n'ai fini. Ça, je vais le prendre avec moi dans mon sac. Parce que j'ai pas envie de mélanger mon classeur de budget mensuel avec mon argent de poche. Donc, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé mes nouveaux outils, mon nouveau classeur. Si vous êtes intéressé, ben, je vous mets, ils sont à moins de 20 euros, hein, ceux-là. Donc je vous mets le lien, c'est du 1,5, le lien en barre d'infos. Vous trouverez, il est comme ça, il est avec le stylo et franchement, il est super top. Hein. Vous avez des trucs, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Vous avez des trucs pour mettre des cartes, il y a une petite pochette pour mettre des documents. Et normalement, à la fin, vous trouverez ça et ce genre de trucs. Quelques pages et vous avez un stylo offert. Vous voyez? Donc voilà. Je vous mettrai le barre d'infos. Ah, j'ai oublié, mais qu'est-ce que je suis bête. On va faire le défi flash. Alors le défi flash, j'ai trouvé sur la page de Blush Budget. Donc j'ai le petit dé. Je vais lancer avec vous. Et il est marqué 3. Ben, en fait, 3, il me dit épargne enveloppe loisir. Enfin, moi, j'ai pas de loisir et d'imprévu. Donc, je vais relancer le dé. Hein. 6. Épargne 10 euros dans 2 enveloppes. Donc, ben voilà, on va avoir épargné 10 euros dans 2 enveloppes. Voilà, voilà. Hein. Est-ce que hygiène, entretien, j'ai besoin de quelque chose? Ben, je vais enlever. D'accord, on va faire ça. Je vais enlever 10 euros de diverses.
et hygiène. Voilà, on va enlever ça. Donc, est-ce que j'ai l'enveloppe épargne défi flash? Bon, elle est un peu sale, mais je vais la nettoyer après. Hein. Je le mets dedans en attendant. Que je vais mettre dans mon classeur défi et challenge à la fin. Parce que je vais le mettre là. Mais je pense, comme moi, je n'ai pas de loisirs et d'imprévus, je ne me vois pas créer des enveloppes exprès pour loisirs et imprévus si je n'ai pas de loisirs et d'imprévus. Les imprévus, pour moi, c'est... voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense les modifier et les refaire pour moi, en fait. Genre le 3 loisirs, ben, je pense que je mettrai épargne, enveloppe, action. Et épargne l'enveloppe là, le 5. Enlève épargne 10 € de l'enveloppe alimentation. Parce qu'on a divisé par 2 l'enveloppe alimentaire. Mais là, on peut mettre 10 € de l'enveloppe alimentation. On peut épargner 10 €. Donc voilà. Et je pense que je vais faire ça. Je vous tiendrai au courant. Donc c'était tout. Donc j'ai épargné 20 €. Il faut que je le note, il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Je voulais vous présenter cette... c'est une enveloppe A5 que je vais couper. Parce que je fais un... Il est où mon papier du jeu? Je ne l'ai pas encore... voilà. Ça s'appelle la chasse au trésor. En quoi consiste la chasse au trésor? Je vous explique. Vous lancez un dé, par exemple, vous prenez un dé. Vous voyez, j'ai fait 5. Alors, je vais le classifier. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 2 € en fin de semaine. Ça, vous jouez en fin de semaine. C'est pas obligé de maintenant. Vous prenez 2 €. Vous les mettez dans une petite boîte. Vous les mettez dans une boîte. Vous les laissez. C'est comme. Vous remplissez un sac. Vous mettez dans une boîte. Ensuite, eh ben, si admettons que vous faites 2, ben alors vous faites 1, 2, 3. Par exemple, vous faites 2, 3. Ben, les 2 € que vous avez mis de côté la première semaine, ben, vous allez les encaisser, vous allez les mettre en épargne. Vous allez les garder dans une... Vous prenez en fait 2 boîtes. Une boîte, l'argent en attente et l'argent en épargne. Donc, tout l'argent que vous avez récolté, les 2 € que vous avez récoltés, vous les mettrez en épargne. Si vous tombez dans le banqueroute, et ben les 2 € que vous avez mis dans la boîte, la boîte la première semaine, vous les enlevez, vous les remettez dans votre, vous les injectez dans d'autres épargnes, dans d'autres économies, mais pas dans l'épargne du jeu en fait. Vous les gardez pas en épargne pour ce jeu. D'accord? Ensuite, vous lancez le dé, vous avez fait 10, 12, 14 et vous arrivez à moins 2, vous enlevez 2 €. Et après, vous arrivez là. Vous arrivez là, vous mettez ce que vous voulez comme montant du truc. Comme montant de tout ce que vous voulez. Soit vous enlevez 2 €, soit vous mettez 2 €. Là, pour l'interrogation, vous faites ce que vous voulez. C'est pareil. En fait, c'est pareil. Je ne vois pas l'intérêt, mais bon, je l'ai mis quand même. C'est là. Donc voilà. Et après, en fin du mois, vous calculez tout ce que vous avez pu récolter dans votre épargne. Donc voilà. À la fin, vous avez l'épargne. Donc j'espère qu'il vous plaira. Je l'ai mis sur le groupe de mon organisation au quotidien. Voilà. Dedans, il y a le dos. Pardon, j'ai baillé. La première fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour voir si j'ai fait des économies. Et je vous souhaite un bon week-end, bon repos, bonne semaine à tous et à toutes. Et bonne fête à tous
à tous les musulmans, à tous ceux qui ont fait l'Aïd et à tous ceux qui ont fait la Ramadan. Et voilà. Et je vous souhaite bye.